donne pas gloire. C'est même si tu dis ne mettez pas YouTube, mais sur la PlayStation 4, il y a toutes ces choses-là. Mais nous avons un devoir moral, nous avons un devoir spirituel en tant que parents de pouvoir les réprimander. C'est toujours notre devoir. Il ne faut pas se dire, ah, ils sont encore enfants, ils vont... Non. La Bible dit dans la maison d'Élie, il y avait l'infamie. Il y avait ceux qui ne plaisaient pas au Seigneur. C'est Ophni et Phinées se comportaient mal dans la maison de Dieu. Vous savez ce qu'Élie faisait? Il disait, mais laissez tomber les enfants. Pourquoi vous continuez à faire ça? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu saint. Amen. Mais les enfants continuent encore dans le mal. Vous savez, Dieu est Dieu. Il ne se répond pas de son don, il ne se répond pas de son appel. Ça, c'est vrai. Mais il est aussi un Dieu 3 fois saint. Et là où est le péché, Dieu ne demeure plus. Il ne demeure plus là où est le péché. Alléluia. C'est bien beau. Nous allons voir des choses. Mais nous allons connaître, oui. Mais il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu de principe. Et il marche dans ses principes. Beaucoup, parenthèse, beaucoup disent, ah, les sorciers. Beaucoup disent, ah, c'est les autres. Ils ont tendance à accuser les autres, mais ils ne regardent même pas sur eux-mêmes. C'est important. Avant d'accuser les autres, commence d'abord à te regarder toi-même. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Alléluia. Donc quand ça ne va pas, je regarde d'abord par moi-même. Si je suis dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la fidélité, amen. Là, je peux me tourner vers autre chose. Peut-être qu'il y a dans nos vies des petites choses. Vous savez, lorsque nous péchons, nous perdons instantanément quelque chose dans nos vies, mais qui se voit plus tard. Amen. Amen. Le péché est succulent, le péché est doux, le péché est bon, mais le péché m'énerve. Car le salaire du péché, c'est là. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Le péché reste le péché. Le mal reste le mal. Même si on le maquille, on l'habille avec une tenue extraordinaire, il reste néanmoins le péché. Alléluia. Il commettait ce qui était mal. Il se servait dans la maison de Dieu. Et Élie avait les yeux troubles. C'est-à-dire que le pasteur Élie était un homme qui servait Dieu, il aimait Dieu. Il avait certainement bien commencé. Mais à la fin, vers la fin de son ministère, vers la fin de sa vie, les yeux étaient devenus troubles. Il n'avait plus cette autorité qu'il avait lorsqu'il avait commencé le ministère. Il n'avait plus cette lumière qu'il avait au début de son ministère. Il ne l'avait plus. Parce que lorsqu'on a les yeux troubles, je vous ai toujours dit que les yeux, c'est le prophétique. Le prophétique fait appel aux yeux, fait appel à l'oreille, à lui, et fait appel à la bouche. Donc, lorsque les yeux ne voient plus bien, en fait, tu n'es plus en mesure de voir ce qui se passe autour de toi. Vous verrez ceux qui ont la myopie ou ceux qui ont la cataracte ou qui ont des problèmes des yeux ou la DMLA. Ces personnes-là vous diront, ils voient par exemple soit des ombres ou ils voient comme si les personnes bougeaient. Alléluia. Et spirituellement, c'est ça. Donc les sacrificateurs Élie étaient celui, très bien, souvenez, très bien, rappelez-vous, ils portaient les fautes. Ils portaient les fautes, ils faisaient, oui, tout ce qui se passait dans l'église. Mais Dieu n'est pas. Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons des sacrificateurs qui ne font pas simplement office de servir Dieu, mais qui sont réellement des serviteurs de Dieu. Nous voulons des sacrificateurs, frères, sœurs. Tu es un sacrificateur. Dans ta maison, tu es un pasteur. Bien-aimé, dans ta maison, tu es sacrificateur. À l'église, la voix de l'Éternel, tu es sacrificateur. À l'église, corps du Christ, tu es sacrificateur. La preuve, nous sommes les membres d'un même corps. Si mon doigt n'est pas bien, il est malade, tout mon corps va en pâtir. Amen. Amen. Donc si tu es nécrosé, tout mon corps va en pâtir. Et nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes les membres du corps du Christ. Amen. Alléluia. Maintenant écoutez, vous allez lire 1 Samuel 2, 3, 4. Qu'est-ce qui se passe? Il commettait ces choses-là. Dieu, la Bible nous dit, une des caractéristiques de l'Éternel, il est lent à la. Il est lent à la. Donc c'est un Dieu jaloux, c'est un feu dévorant, il est en colère. Mais il a une lenteur parce qu'il te laisse le temps, parce qu'il me laisse le temps. Amen. Alléluia. Amen. Mais il agit.
Et Dieu a vu la maison d'Élie. Il était très en colère contre le péché qui se commettait, le péché contre le sacerdoce. Bien aimé, on peut badiner avec beaucoup de choses. On peut badiner, mais on ne badine jamais avec les choses de Dieu. Jamais. Jamais avec les choses. Parce que les choses de Dieu engagent l'Éternel lui-même. Les choses de Dieu engagent Dieu lui-même. C'est important. Tu peux m'insulter en tant qu'humaine, oui. Tu peux venir me demander pardon, on va peut-être s'arranger. Mais si tu engages l'Éternel, ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il commettait, Ophni et Phinehas commettaient l'infamie dans la maison de l'Éternel. Il peut arriver que toi aussi, toi, moi aussi, vous savez, le péché tue. Il tue à petit feu. Tu crois peut-être que nous, on ne te voit pas, c'est pas grave. Nous, on n'a pas les yeux derrière pour te voir. Mais il y a un Dieu au ciel qui te voit. Et c'est à ce Dieu-là que tu dois rendre des comptes. C'est important. Nous disons Jésus revient, nous chantons Jésus va revenir. Mais si Jésus revient en ces instants, est-ce que tu es prêt, tu es prête à aller avec lui? Est-ce que tu peux te retrouver avec lui dans les airs? Est-ce que tu es sûr? Amen. Alléluia. C'est très important. C'est pour ça que j'ai toujours dit l'Église ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé personne. Ce qui est important, c'est ton intimité. La profondeur de ton intimité avec Dieu. C'est très important. Beaucoup ont abandonné la voie de Dieu. Ils se sont égarés. Il ne reste que la connaissance. Parce que la connaissance ne meurt pas. Tu restes avec ta connaissance. Ceux qui sont savants, lorsqu'ils meurent, tu le vois sur le lit d'hôpital, son intelligence continue toujours à agir. Donc la connaissance ne meurt pas. Voilà pourquoi, nous qui prêchons la parole, nous ne prêchons pas simplement sur notre connaissance. Il faut que le Saint-Esprit vienne, puisse pour ramener ce que nous te disons, nous vous disons, vers le bon port. Voilà pourquoi lorsque la parole est prêchée, elle est prêchée avec onction. Elle est prêchée avec puissance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle trouve la place dans ton cœur. Ce n'est pas les paroles des hommes qui vont trouver la place dans ton cœur, mais c'est la parole de Dieu. Et pour te changer, il faut cette onction, il faut que la parole soit accompagnée de cette onction qui a la capacité de te changer. Voilà pourquoi beaucoup prêchent, mais les personnes restent les mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles des hommes. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole accompagnée avec l'onction pour changer nos vies. Alléluia. L'Éternel se fâche. Mais comme j'ai toujours dit Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Il agit dans le secret. Pour te bénir, il agit dans le secret. Et aussi pour te condamner, il commande dans le secret. Dieu était fâché contre Élie. Élie portait les fautes. Dans sa maison, ses enfants, pendant qu'il faisait ce chose-là, ils portaient les fautes. C'était des sacrificateurs. Or, les fautes, c'est le vêtement sacerdotal des sacrificateurs. La Bible dit, lorsque Dieu dit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que tu vois au ciel. Les vêtements, tous les descriptifs de tout ce qui était dans le tabernacle étaient décrits au ciel. Donc le vêtement sacerdotal, les fautes, le pectoral étaient décrits par Dieu. Alléluia. Amen. Cela symbolisait la sainteté, la pureté. Ils avaient l'air en apparence de porter la pureté de l'Éternel. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Et Dieu s'est indigné, Dieu s'est fâché. Et dans le secret, il a commencé à préparer la relève. Il a commencé à préparer la relève. Il a commencé à préparer la relève. La Bible nous dit, un Samuel entre en scène. Il vient dans le temple. J'aime le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'aime le Saint-Esprit, il y a quelque chose de mal qui veut arriver. Dieu, dans sa bonté, il est tellement bon. Il prépare aussi quelque chose de bien qui va venir remplacer cette chose-là qui sera détruite. Amen. Alléluia. Non, c'est un Dieu intelligent, le plus intelligent d'entre nous tous. C'est l'Éternel des armées. Amen. Et il savait que la maison d'Élie était condamnée, car Dieu s'était fâché. Il dit, il commence à préparer Samuel. Samuel était la lumière qui commençait à briller dans le temple de Silo. Pendant qu'on finit porter, Samuel était encore dans sa chambre, il était petit. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, ne te néglige pas. C'est peut-être grâce à toi, tu es cette colonne qui soutient le fondement de la voie de l'Éternel. Par tes prières que tu fais à la maison, on ne te voit pas, mais le Dieu du ciel te voit. Amen. Tu ne passes pas devant prêcher la parole comme moi, mais l'Éternel des armées te voit.
Samuel était cette lumière. C'est lui qui devait prendre la succession d'Élie. C'est lui qui devait prendre la relève d'Élie. Alléluia. L'Éternel se fâche samedi. Il dit maintenant, je vais arrêter toutes ces choses. Vous allez lire, quand vous allez lire, on n'a pas le temps, vous allez comprendre que maintenant les ascendances tombent. L'Éternel parle au travers de la bouche de Samuel. Il dit, je vais détruire la maison d'Élie. Je vais tuer tous ceux qui sont dans la maison d'Élie. Il n'en restera aucune personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Élie et ses fils croyaient toujours, écoutez très bien, Élie et ses fils croyaient toujours que la Kabod était à Silo. Alléluia. Ils croyaient toujours que la gloire de l'Éternel était dans le temple. Oh, la nuée et la colonne de feu s'étaient déjà dispersées. Ils n'étaient plus là. Mais ils continuaient à faire leurs affaires. Ils continuaient. Les gens continuaient toujours à venir. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il ne prend jamais un innocent pour coupable, ni un coupable pour innocent. Tant que tu ne sais pas, Dieu a la capacité de te changer. Tant que tu ne sais pas, la grâce de Dieu peut. Alléluia. Oui. Ces gens-là allaient à Silo. On ne va pas dire, ah, tous ceux qui l'ont. Non. Je crois en la grâce. Que Dieu est capable, tous ceux qui sont dans les sectes, Dieu a la capacité par sa grâce de pouvoir un jour les rencontrer véritablement et changer leur vie. Ça, je crois. Il est Dieu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus de cabot, il n'y avait plus de gloire. Oh, il n'y avait plus de gloire. Maintenant, Élie était devenu vieux. Maintenant, Israël, les Philistins viennent combattre Israël. Écoutez, tu as un rôle à jouer. Les Philistins viennent combattre, alors que la parole de l'Éternel était tombée, que je vais tuer. C'est pour ça que Dieu, c'est un Dieu jaloux. On ne blague pas avec l'Éternel, les amis. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il t'aime tellement d'un amour éternel qu'il ne peut te partager avec personne. Pas du tout. Et il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Il ne veut que tu sois que son peuple à lui et lui seul. Amen. Amen. Maintenant, il faut savoir, Amen, que le Amen, oh merci Seigneur, gloire à Dieu. Lorsque nous nous écartons de la volonté de Dieu, il n'y a plus les effets de l'alliance sur nos vies. En fait, nous sommes à découvert. Parce que l'alliance nous protège, l'alliance nous sécurise, l'alliance nous garde. Mais lorsque nous avons désobéi à la voix de Dieu, en fait, toute la protection de Dieu, toute la couverture du Seigneur nous quitte. On devient des simples hommes. Alléluia. Amen. Donc un héros, spirituellement, jadis, on pouvait te voir barricadé, avec le bouclier de la foi, avec la cuirasse de la justice. Tu étais un soldat, un vaillant soldat. Mais quand tu perds cette posture-là, tu deviens un homme lambda, normal, simple. Donc voilà pourquoi les démons, même lorsqu'ils viennent, ils peuvent te faire ça. Parce que tu es devenu un simple homme. Un héros, le diable, le Satan ne peut pas, il dort, pendant qu'il dort, le diable vient le taper, pas du tout. Tu verras que tu auras toujours de l'ascendance, que tu auras toujours de la suprématie sur le diable. Amen. Amen. Il n'y avait plus rien. Donc quand tu désobéis, c'est très important, bien aimé. Parfois des choses sont devenues banales dans nos vies. Le péché, hein, frère, soeur, reste le péché. Peu importe qui le commet, le péché reste, même nous les serviteurs de Dieu, le péché reste le péché, le mal reste le mal. Et ça, Dieu ne peut pas changer cela, c'est sa parole. Israël était le premier-né de Dieu, mais à chaque fois qu'Israël péchait, l'Éternel frappait Israël. Et pas que peu. Amen. 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 Faisons attention. Donc, Israël péchant n'avait plus cette posture qu'il avait devant l'Éternel. Mais ça, il ne le savait pas. Voilà pourquoi nous avons besoin des voix prophétiques dans l'Église. Nous avons besoin de ces voix qui se lèvent. Non seulement pour dire que l'Éternel va vous bénir, l'Éternel va vous sauver, l'Éternel va vous donner. Mais non, nous avons aussi besoin de ces voix prophétiques qui se lèvent, qui disent non, sœur Noëlla, tu te comportes mal. Non, maman Émilie, il faut changer ta conduite. Et nous avons besoin de ces voix qui avertissent et qui réprimandent. C'est important. Sinon, comment le peuple saura qu'il marche dans les voies de Dieu ou pas? On a vu dimanche dans le rôle du prophète. Non seulement dire des bonnes choses, mais aussi réprimander, c'est ça. Attention, attention. Alléluia. Amen. Très important. Très important. Israël n'avait plus cette couverture de Dieu.
Les Philistins, et il faut savoir que lorsque les combats se présentent et que tu n'es plus dans les bonnes grâces de l'Éternel, tu vas tomber. Amen. Une parenthèse. Vous savez pourquoi on interdit la fornication? La Bible interdit la fornication. On connaît, non, le péché, les œuvres de la chair. On le connaît, non? Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la chair. On peut en citer quelques-uns, quelques-unes. La cupidité. Mais il n'y a que l'ivrognerie, l'adultère, les meurtres, les excès d'état. Mais soyez sûrs de vous, non? Galates 5, 19 à 21, tout le monde le connaît. Qui ne connaît pas Galates 5, 19 à 21? Soyez sincères. Donc tout le monde connaît. Ah ben, tout le monde connaît. Il faut lire la Bible, c'est important. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est un livre qui est riche. Alléluia. Donc, c'est important. Les impuretés, l'idolâtrie, l'impudicité. Alors, dans l'impudicité, entre parenthèses, ça englobe l'adultère, la fornication, etc., etc. Beaucoup se posent la question. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme de deux, ils deviendront une seule. Les jeunes, c'est pas parce que nous vivons dans le mariage, on ne veut pas que vous... Non, non seulement c'est mal, parce que Dieu le condamne, mais aussi, la fornication, il faut le savoir. En fait, ça crée un lien. L'homme, la personne, les deux là qui s'associent, c'est comme nous voyons les maladies sexuellement transmissibles. Il y a une transmission spirituelle qui se fait. Donc si la personne était sorcière, tu n'es pas, toi aussi tu risques d'attraper la sorcellerie. Oh! Non mais c'est... Il y en a qui ne savaient pas? Ah ben, il y en a qui ne savaient pas. Mais n'ayez pas honte, il y en a qui ne savaient pas. Vous savez? Ah ben, amen, gloire à Dieu. Il y en a qui ne savaient pas. Merci Seigneur. C'est très important. Donc Dieu condamne cela, d'abord c'est pour toi. En fait, vous allez remarquer, Dieu est tellement amour que dans tout ce qu'il fait, il nous protège. Amen. Il ne veut que notre bien. Moi j'avais un frère en Guyane. Bon, c'est un monsieur qu'on m'avait passé, maman Blondine m'avait passé les numéros de téléphone. Ce monsieur-là, je l'ai eu au téléphone. Vous savez ce qu'il me disait? C'est une parenthèse, on va continuer sur les cabots. Il me dit, il avait comme si, c'était comme un serpent qui bougeait dans son ventre. Un serpent, comme si un serpent, il voulait se suicider. Parce que sa vie était devenue infernale. Regardez comment les mauvais esprits jouent avec les gens. Mais ce frère-là, ce monsieur-là, n'avait pas arrêté sa vie volage. Il allait de femme en femme. Alors il me raconte, il me dit, ma soeur, mais vous savez, les femmes vers lesquelles je vais, elles me racontent que, après avoir été avec moi, il y a un phénomène bizarre qui se passe en elles. Elles ressentent comme s'il y avait un serpent qui bougeait dans leur ventre. Alléluia. Donc les jeunes, nos bien-aimés. Donc, au fait, les codes de la parole de Dieu vous sécurisent, nous sécurisent. Alors l'adultère, celui qui est marié, qui n'est pas marié, même les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, ils étaient des héros, mais ils meurent comme des simples hommes. Vous savez ce qui se passe? Celui-là qui était serviteur de Dieu au moins. Mais une sœur, peu importe, est possédée par l'esprit de Jézabel, je ne sais pas, merci Seigneur. Mais le pasteur ou le prophète ou le docteur tombe. Ou même la servante de Dieu tombe. Vous savez ce qui se passe? Les esprits qui étaient en la personne. Maintenant, ça dépend de la grâce de Dieu. Risque maintenant d'entrer à la personne. C'est le péché lié à la chair. On a compris? On veut que, le Seigneur ne veut que notre bien. Après, quand tu grandis, après, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances, beaucoup de délivrances. L'utérus, problème. Pourquoi? C'est maintenant. Ce que nous serons demain, nous sommes en train de le préparer aujourd'hui. Ce que nous aurons demain, nous sommes en train de le semer aujourd'hui. Et demain, nous récolterons ce que nous aurons semé aujourd'hui. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi dans les églises, on a même perdu la notion du péché. Non, la notion du péché, le mal reste le mal. Dieu, c'est un Dieu 3 fois saint. Non, 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 c'est pas parce que tu es archibishop, tu es, je ne sais pas moi qui, tu restes un homme.
Et tu es régi selon le code de la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur. Ne faites pas comme moi. Suivez simplement ce que je vous dis. Gloire à Dieu. Amen. Ah. Amen. Maintenant, les Philistins viennent combattre Israël. Il n'y avait plus de cabot. Il n'y avait plus de gloire. Israël était nu. Israël avait perdu de sa position devant le Seigneur. Ils vont combattre. Ils combattent, ils sont sur le champ de bataille. Ophni et Phinehas sur le champ de bataille. Élie était resté à Silo. Pendant qu'ils étaient en train de combattre, la femme, je crois, de Phinehas était enceinte, sur le point d'accoucher. Ils étaient à Silo. Les messieurs sont en train de combattre, de se battre. Les Philistins leur donnent une bonne raclée. Ils sont vaincus. Ils ont une idée. Allons chercher l'arche de l'alliance à Silo. Parce que l'arche de l'alliance symbolisait Dieu. Et lorsque l'arche de l'alliance entrait sur le champ de bataille, Israël, peu importe sa posture, devait avoir la victoire. Donc les Philistins entendent, ils vont chercher la. Vous allez lire, c'est une belle. La première fois que j'ai lu cette histoire, je l'ai aimée. Alors ils disent, oh là là, on est perdu, on est foutu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais soyons quand même découragés des hommes, hein, combattons quand même jusqu'au bout. Ils vont chercher l'arche de l'alliance. C'était juste le bois d'acacia, fait d'or battu. Mais la présence de Dieu, il n'y avait plus. La cabote n'était plus là. Ils ramènent un coffre vide. Eux, ils ne le savaient pas. Ils se disent, oh, on va avoir la victoire. On les bat, les Philistins les maltraitent, les Philistins les battent. Le pire, c'est que Ophni et Phinehas, les enfants de Lie, meurent sur le champ de bataille. Est-ce que vous savez qu'un héros, selon Dieu, ne peut pas mourir sur le champ de bataille? Est-ce que vous le savez? Quand je parle de champ de bataille, ça dit le combat. Non. Parce que notre Dieu est celui qui va te chercher sur le champ de bataille. Oh! Même lorsque ton corps est laminé avec des coups, il va te chercher et te ramener sur le sol ferme. Donc quand tu meurs sur le champ de bataille comme un simple homme, tu n'es plus un héros. Parce qu'un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu. Non. Non. À Job, il a dit tu toucheras le corps, mais tu n'as pas la possibilité de toucher son intérieur. Amen. Et Satan étant brisé, Dieu veillait à ce qu'il ne puisse pas toucher l'intérieur de Job. Parce que Satan là, il ne peut pas lui faire confiance. Regardez la malice de Satan. Moïse sur la montagne. Vous savez, personne n'a vu où Moïse est mort. Hein? Personne ne sait où Moïse a été enterré. Dieu a enterré Moïse. Hein? Vous savez, non? Vous savez que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Et Satan vient réclamer le corps de Moïse à Dieu. Il lui dit, tu peux me donner le corps de Moïse? Il est malin. Hein? Vous savez pourquoi? Pour pouvoir se servir du corps de Moïse plus tard. Dieu lui dit non. Il est malin cet homme-là. C'est ça quand tu le rencontres sur le champ de bataille, ne le laisse pas. Donc tape-le, cogne-le. Au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne vas pas le cogner avec les coups. Alléluia. Tu vas le cogner si tu, en toi, comme j'ai dit, réside la puissance du Saint-Esprit. Car tout ce que Christ avait, il te l'a légué. Tout ce que Christ était, toi aussi tu l'es. Ça, c'est pas mon message. Amen. Donc, Ophni et Phinehas meurent sur le champ de bataille, comme des simples hommes. Maintenant, celui qui combattait, il était là, un jeune. Je ne sais pas s'il tenait les armes ou pas. Il voit ce qui se passe. Il court annoncer la nouvelle à Silo. La Bible dit que le sacrificateur Élie était assis sur une chaise. Il ne voyait plus très bien. La sentence de Dieu était déjà tombée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais. J'ai toujours dit, il faut prier. J'ai toujours dit, surtout après ce que je lui dis, écoute, il faut qu'on demande toujours au Seigneur que Dieu puisse faire de nous des sujets de gloire. Amen. Non, que nous soyons des sujets de gloire de l'Éternel, pas des sujets de foi. Parce que Dieu a la capacité de faire des hommes des sujets de foi. Lorsqu'on te voit, les gens disent, hé, l'église c'est où? Je vais aller prier. Surtout nous là qui avons goûté à la cabote. Il faut faire attention. Très attention. Amen. Amen. Que ça ne nous fasse pas peur. Il y en a qui ont marché dans la vie de sainteté. C'est une quête. La sanctification est une quête. Quand on parle de quête, c'est-à-dire tous les jours nous recherchons cela. Et l'apôtre Paul dit, je meurs tous les jours.
Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas que waouh, je deviens directement super sainte. Non. Aujourd'hui, l'orgueil tombe. Demain, la vanité tombe. Après-demain, la mauvaise pensée tombe. Après-demain, la jalousie tombe. Petit à petit, j'ai gravi les marches, les escaliers, jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il vient annoncer la nouvelle. Il dit, hé, Élie. Le pire, c'est qu'ils les ont tapés. Ophni et Phinehas sont morts. Ils se arrêtent pas là. Ces incirconcis, vous voyez, lorsqu'il y a l'Ikabod, ils se permettent de prendre l'arche de l'alliance. Les incirconcis prennent l'arche de l'alliance et l'emmènent chez eux. Maintenant, ils viennent annoncer à Élie. Élie était là. Qu'est-ce qui se passe? Ophni et Phinehas sont morts. Bon, ça pouvait encore passer. Ophni et Phinehas, parce que Élie savait que ses fils se comportaient mal. Ça pouvait passer. Ça ne s'arrête pas là. L'arche de l'alliance a été prise par les Philistins, ils l'ont emmenée. La Bible dit Élie était assis, il est tombé de sa chaise, il s'est cogné la tête et il est mort. En un jour, les trois meurent. La femme d'Ophni, de Phinehas, qui était enceinte, elle accouche directement, les douleurs de l'accouchement la prennent, la saisissent. Elle accouche sur le champ. Un garçon, elle meurt, l'enfant survit. Avant de mourir, elle dit qu'on l'appellera Ikabod, qui veut dire la gloire bannie en Israël. Plus de gloire. L'histoire d'Élie s'arrête là. Toute la maison termine. Non. Vous savez, Akan, je vais vous parler d'Akan. Akan était un des enfants qui était né dans le désert. Parce que tous ceux qui sont nés là, de la génération de Caleb et de Josué étaient morts. Il ne restait que Caleb et Josué de leur génération. Tous ceux qui sont venus là, qui sont rentrés à Canaan, c'était des nouveaux. Parce que Dieu l'avait dit que tous ceux-là mourront. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont allés explorer Canaan, ils ont émis des doutes. Alors, Akan était aussi parmi eux. Ils arrivent maintenant, les forteresses de Jéricho sont renversées. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, je vous ai dit, l'obéissance à la parole prophétique nous permet d'accéder au plan de Dieu dans nos vies et nous permet d'accéder à notre destinée. Le contraire amène aussi le contraire. Alors, Dieu leur dit, vous allez dévouer, tout dévouer par interdit. Les biens qui étaient à Jéricho, tout. Vous allez tout passer par le fil du rasoir. C'est ça, dévouer pardon. Donc vous n'allez rien laisser vivant. À part Rahab, la prostituée et sa famille. Alors ils ont vu Akan. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a l'orgueil de la vie. Il y a la convoitise des yeux. La Bible dit, Ève s'est approchée trop près de l'âme. Alors qu'elle avait interdiction, elle devait mettre plus loin le péché. Frère et soeur, quand tu sens que c'est la soeur là qui t'attire, prie. La Bible dit fouillez le péché. Résistez, fouillez le péché. Joseph n'aurait pas laissé sa chemise. L'histoire de Joseph serait arrêtée là. Vous connaissez l'esprit de Jézabel? On ne blague pas avec cet esprit. Il y a des pasteurs qui sont tombés à cause de l'esprit de Jézabel. Il y a des hommes puissants, tu vois, on voit que non. Donc ils vont commencer à prophétiser, mais ils tombent. L'esprit de Jézabel. Faisons attention. Frère, soeur, papa, qui m'a fouillé. Laisse tout ce qui est précieux, mais toi, cours. La convoitise des yeux. Ève s'approche, elle voit l'arbre. Et Satan, c'est le serpent qui était parmi, dit, tu vois pas la beauté. Et là, Ève remarque réellement que le fruit est... À la vue aussi, il était merveilleux. Elle n'avait jamais remarqué ça. Elle ne se serait jamais approchée de l'arbre. Elle n'aurait jamais remarqué que les fruits étaient aussi agréables à la vue. C'est pour ça que moi je dis, merci pour le pasteur Joseph. Il faut des hommes qui ont été confrontés aux difficultés de la vie. Frère, sœur, tu viens avec ta mini-jupe. On ne te voit pas. Amen. Oh, mais vous savez Dieu. Oh, c'est pour que nous avons des parcours différents. Amen.
Tu viens avec ton argent, une mallette. Je vais devenir partenaire. Ils vont demander la volonté de Dieu. Ce n'est pas les millions qui vont me faire trembler. Parce que tu peux, mais le discernement des esprits me dit que tu es un sorcier. Je ne vais pas prendre un partenaire financier dans l'église, tu es un sorcier. Mais si je n'étais pas éduqué à l'argent, je n'ai pas connu le désert de l'argent, la malle va me faire trembler. 100 € déjà, tu as la main sur la tête. Mon Dieu. 500 €, on te dit, C'est pour ça que nous autres, là, j'ai toujours dit, Dieu doit toujours être notre partage. C'est lui toujours qui doit. Et même pour que toi, tu puisses nous bénir, il faut que le Saint-Esprit t'ait convaincu par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Akan a vu des belles choses. Il dit, parce que quand la vue, là, tu as vu, maintenant ça monte dans le cœur. Comment on va faire? Je vais garder un peu. N'oublie pas que Dieu voit tout. C'est que ton pasteur n'est pas capable de voir. Il y en a même au téléphone, il ment au pasteur. Non, pasteur, j'ai dormi. Mais lui, il ne voit pas, mais Dieu voit tout. Craignons Dieu plutôt que les hommes. Obéissons à l'Éternel plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Il voit, il cache. Il cache un peu. Maintenant, alors que Dieu a dit à Josué que ce livre de l'homme ne s'écarte pas de toi, tout ce que tu feras réussira. Maintenant, ils devaient aller combattre Haï. Ils arrivent à Haï, ils ont la défaite. Mais Josué ne comprend pas comment on a obtenu la défaite alors que nous étions bien préparés et Haï avait une petite armée. La Bible dit Josué reste en prière. Il prie, Seigneur, l'Éternel lui dit, oh, relève-toi. Il y a un interdit dans le camp. Le péché emmène l'interdit dans l'église de Dieu. Amen. Le péché emmène l'interdit. C'est important. Lorsque nous péchons, l'interdit entre dans le camp. Et lorsque l'interdit entre, Dieu ne peut plus se manifester comme il se devait. Il y a des frères et des sœurs, je parle des églises en général, qui sont devenus des Akans. Ils bloquent la bonne marche de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé des choses qu'ils ne devraient pas. Oh, lorsque Myriam a été frappée de la lèpre, la Bible dit, elle a été mise en quarantaine. Mais tout Israël s'est arrêté, non? Ils n'ont pas continué la marche. La nuée et la colonne de feu aussi s'étaient arrêtées. Amen. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec le péché. Alléluia. Élie meurt sur le coup, Ichabod vient au monde. Maintenant, j'ai dit, il n'y a plus de gloire. Donc Israël est livré à lui-même. Les Philistins, écoutez, ils prennent l'arche de l'alliance. Mais Dieu s'était chargé de préparer un successeur à Élie. Samuel était la lumière qui brillait à Silo. Jésus! Alléluia! Il attendait simplement son temps. Le moment propice pour qu'il entre en scène. Alléluia! Et là, il y a des circonstances, vous savez, lorsqu'on a péché, lorsque nos vies n'ont pas été conformes, la Bible dit revenez à l'Éternel et il reviendra à vous. 2 Chroniques que nous lisons. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. S'il se détourne, il va simplement s'humilier, mais se détourne. Les mauvaises voies sont là, tu te détournes de tes mauvaises voies. Je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché, mais il a, tu t'humilies, tu regardes encore les mauvaises choses. Non. Et beaucoup ont fait, ah Jésus, tu es encore... Non. Il y a le péché et l'iniquité. Les chrétiens tombent dans le péché, mais ils ne demeurent pas dans le péché. Quand tu demeures dans le péché, ça devient l'iniquité. Et parfois on a besoin de délivrance, mais on ne sait pas. Oh, moi c'est toujours la faiblesse des femmes. Tu tombes, mais à un moment donné, va voir ton pasteur, prie pour moi parce qu'il y a peut-être un esprit. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre le péché. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il était 100% comme sur terre. Alléluia. S'humilie, cherche ma prière, cherche ma face, je l'exaucerai Dieu des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son... Parce qu'il y a des maladies aussi qui arrivent parce qu'on s'est détourné de la voie de Dieu. Amen. Les sorciers aujourd'hui, ils ont tout et tout. Ces jours-là, comme dit le pasteur, Satan se défendra.
Il dira, ce n'était pas moi. Toi-même, tu avais ouvert la brèche. L'arche est partie chez les Philistins, mais Dieu demeure le Dieu d'Israël, car il a fait alliance avec Israël. Oh, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Israël était livré à lui-même, mais Israël a compris que la maison de Élie ne marchait pas comme Dieu voulait qu'il marche. Ils se sont tournés vers Samuel. Que faire? Pendant que les Philistins amènent l'arche de l'alliance, j'aime beaucoup cette histoire. Ils emmènent l'arche de l'alliance chez eux. Mais les Philistins sont des incirconcis. C'est des personnes qui ne glorifient pas l'Éternel des armées. Comment la cabode peut rester chez eux? Même si ce n'est qu'un coffre en bois, néanmoins, il reste l'arche du témoignage d'Israël. Oh, Jésus! La Bible dit qu'il l'emmène dans la maison de leur Dieu Dagon. Ils mettent l'arche de l'alliance. La Bible dit le matin, ils reviennent, ils trouvent Dagon à terre. Tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Dagon n'était qu'un Dieu en statue, mais il a reconnu la grandeur du Dieu d'Israël. Ils se sont entêtés. Ils disent, on va garder encore. Dieu les a frappés des hémorroïdes. Ils ont eu des hémorroïdes. Ils ont toujours continué. L'Éternel, c'est pour ça que j'aime ce passage de la Bible qui dit, je ne te frapperai point de toutes les maladies dont j'ai frappé l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est-à-dire qu'il arrivera un temps dans ta vie où tu sentiras la maladie frapper à ta porte. Tu remarqueras l'Éternel que cette maladie ne doit pas frapper à ta porte. Parce que c'est ce qui se faisait chez les Égyptiens, c'est ce qui se faisait chez les Philistins. Ils ont été frappés de maladies, de divers problèmes. Après, ils ont reconnu, c'est l'arche de l'alliance qui nous fait défaut. On avait, vous savez, oh, alléluia, alléluia. Et quand on s'est caché, vous savez, j'ai toujours dit, lorsque il y a la moisissure ici, il y a la saleté, la moisissure s'est installée. Il faut simplement qu'on mette la lumière, on nettoie, on met la lumière, il n'y aura plus de moisissure. Vous savez, il y a des choses dans nos vies, dans les vies de certaines personnes. Tu as toujours volé. Tu as toujours fait les choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Tant que tu ne touches pas aux os de Dieu, aux hommes de Dieu, ta vie continue à marcher comme ça. Mais il suffit simplement que tu touches aux choses célestes ou à celui de Dieu. En fait, c'est comme si tu exposais ta vie à la lumière. Les Philistins avaient l'habitude de marcher avec leur Dieu Dagon. Mais la cabode de Dieu chez les Philistins a amené les contraires, les problèmes. Alléluia. Un pasteur avait raconté un jour un témoignage. Il dit, c'était un jeune pasteur en Afrique avec tout simplement un simple costume de moins cher, bas prix. C'était en Côte d'Ivoire. Il va chez un des responsables, je crois que c'était le PDG ou le sous après le PDG d'une grande entreprise comme l'Onatra chez nous par exemple. Et il va là-bas, il le regarde, il dit, mais vous là, avec votre Dieu, qu'est-ce que vous venez faire chez moi, hein? Vous n'êtes rien. En fait, il le méprisa. Le pasteur rentra chez lui, il témoigne, il dit, ces jours-là, je suis rentré, j'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, cet homme-là ne m'a pas méprisé moi, mais il t'a méprisé parce que je suis ton temple, Seigneur. Il faut qu'il te rencontre. Ce directeur-là faisait ses magouilles. Ça passait sous silence. Mais vous savez, parce qu'il a touché au oint de l'Éternel, sa vie a été exposée à la lumière. Il ne comprend pas, demain le président de la République convoque. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on est venu l'accuser. Toutes les magouilles qu'il faisait ont été mises sur la table. Il a été licencié. Alléluia. Il y en a qui sont des cabots ambulantes, qui portent la gloire de Dieu, qui marchent avec la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Samson, avant sa chute, était la gloire de Dieu. Mais il a cédé son cœur là où il ne fallait pas. Il a cédé son cœur là où il ne fallait pas. Dans le ministère, ce n'est pas simplement aller vers... Non. Le diable, aujourd'hui, il sait que la sœur Noéla, à l'hôtel, en tout cas, ce n'est plus pour elle. Mais il va venir par les pensées. Par les pensées. Et parfois des choses qui ne donnent pas gloire. Vous savez, il faut faire attention. Très attention.
Vous remarquerez, lorsque nous commençons à nous écarter de Dieu, l'orgueil arrive dans nos vies. On était humble. On ne se rend même pas compte qu'on a les épaules comme ça. Attention, frères et sœurs, les pensées. Alléluia. Ils ont ramené l'arche et maintenant Samuel, ils viennent voir Samuel. Tu me diras, mais prophétesse, comment faire? Il ramène l'arche et Samuel lui dit, on va se repentir. On va demander pardon à Dieu. Et comme Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant, il va se souvenir de son alliance. Amen. Parce que l'alliance ne meurt point. L'alliance reste là. Seulement tu perds les bénéfices de l'alliance. Mais lorsque tu reconnais ton tort et tu plaides la compassion de Dieu, l'Éternel revient à toi. Amen. Et vous pouvez de nouveau marcher ensemble. Alléluia. Alléluia. Et Kabod, la gloire bannie en Israël. Mais quelle est ta posture, toi, sacrificateur? C'est une posture, tu me diras, mais j'ai une petite place à l'église. J'ai une petite place. Je ne fais peut-être rien, je ne fais que peut-être installer les chaises. Mais oui, mais c'est là la posture que Dieu attend de toi. Parce que pendant que tu installes les chaises, mais tu es en train de les sanctifier par le sang de Jésus, Seigneur, lorsqu'ils vont venir s'asseoir, que le sang de Jésus-Christ les sanctifie. Amen. Chacun de nous à son niveau est nganganzambe, prêtre, sacrificateur. Donc tu as un rôle. Amen. Amen. Pourquoi parfois dans nos églises, en général, le feu pour qu'il descende, on doit insister? Non. Pourquoi? Parce que, en fait, nous sommes froids. Amen. Quand je parle de froid, on comprend, non? Nous sommes froids. C'est-à-dire qu'un chrétien qui vit dans la communion profonde avec le Saint-Esprit est chaud. Amen. Il faut simplement qu'on mette simplement, pap, l'étincelle se met et pap, elle commence à se mettre en ébullition. Mais toi, parfois, il faut qu'on allume encore. Le gaz, il faut encore. Il faut encore. Parce qu'il y a tellement de saleté dans ta vie. Faisons attention. Vous avez jamais vu, on est à la maison parents, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je sais pas, vous venez de vous disputer. Maintenant, l'enfant est malade. Vous connaissez les Écritures. L'enfant est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer par demander pardon. Mais l'enfant est malade. Alors que si tu étais bien, tu prends directement l'enfant au nom de Jésus-Christ. Mais là, il faut commencer d'abord. Papa, donne la main. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, pardon. Sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Il y a des circonstances où tu n'as même pas l'état de... Voilà pourquoi la sainteté est un état d'esprit. C'est comme la foi. Nous devons vivre la sainteté, manger la sainteté, marcher la sainteté. C'est possible. Amen. C'est lui qui dira qu'il est sans péché, c'est un mort. Et la vérité n'est point en lui. Si nous succombons, nous avons auprès de lui un avocat. Jésus-Christ, le juste juge. Qui fait quoi? Il intercède en notre faveur. Alors Paul s'interroge, encore dans le livre de Romains, il parle de la grâce. Je crois Romains chapitre 6. Il parle, est-ce que on nous parle de la grâce? Papa, la grâce doit nous inciter à toujours tomber dans le péché. Parce que là où le péché a abondé, la grâce assure à abonder. Mais ça ne pas une excuse, non? La grâce a abondé, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je sors encore, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Non! La même grâce, nous ne devons pas la prendre en vain. Amen. C'est bizarre. Ceux qui sont au dehors ont beaucoup plus conscience que nous, dedans, que Jésus-Christ revient bientôt. Nous le chantons, Jésus-Christ met nos cœurs. Amen. Amen. Nos cœurs. Je vous ai montré dans la maison, dans l'église du pasteur Élie, il y avait les fautes, il y avait la Bible, il y avait le sacrifice qui était là. En fait, les prières montaient simplement s'arrêter là. Elles n'allaient pas là-bas. Dieu n'agréait pas ces prières-là. Mais pendant qu'il consumait les animaux, il y avait aussi la fumée qui montait. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes sous un temps de grâce.
Mais la grâce ne doit pas nous inciter à demeurer dans le péché. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu le péché. Il est possible de vivre, d'être jeune et de bien vivre sa jeunesse en Christ. Amen. Il est possible d'être maman, de bien vivre sa vie de maman célibataire en Christ. Il est possible d'être frère, de bien vivre sa vie de frère en Christ. Oui, c'est important. Sinon, nous voulons simplement de l'argent. Nous voulons, Seigneur, change ma vie. Mais d'abord, le vrai miracle, hein, c'est vaincre le péché, c'est marcher selon les traces de Jésus, c'est être transformé. J'étais voleur, je deviens chrétienne. J'étais malfaiteur, je deviens chrétien. J'étais personne de mauvaise vie, je deviens chrétien. Alléluia. Amen. Amen. Ikabod, la gloire bannie en Israël. Et lorsque l'arche est revenue, la Bible dit, c'est là qu'on parle du Bénézer. Ils ont imploré l'Éternel. L'Éternel les a secourus. Amen. Amen. Et Samuel qui dit, cet endroit s'appellera Ebenezer. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Mais d'arriver jusqu'à Ebenezer, il y a eu une étape. Amen. Nous aimons bien dire Ebenezer, mais pour arriver à Ebenezer, il y a eu une étape. Amen. Alléluia. Je suis convaincu que le Seigneur t'aime. Je suis convaincu que Dieu t'aime. La preuve, il a donné Jésus-Christ de mourir pour toi. Vous savez, je vais vous dire une chose, je travaille. Je vais aller au travail tout à l'heure. Nous vivons dans une société difficile, où le péché est habillé d'une manière élégante. Hein? D'une manière, la société elle-même habille le péché d'une manière élégante. Donc si tu ne fais pas attention, tu tombes facilement dans le péché. Partout, au travail, dehors. En fait, il y a ce que nous on appelle les glissements de tâches. L'infirmière, toi tu es étonnant, tu fais le travail de l'infirmière, glissement de tâches. Donc il y a facilité de glisser dans le péché. Mais toi, église prophétique, toi, personne prophétique, tu as l'oreille, tu as l'œil pour voir que ce n'est pas de Dieu. Tout le monde prend les choses à l'hôpital, toi aussi prends. Hein? Tout le monde prend à l'hôtel, toi aussi. Mais tu ramènes beaucoup. On ramenait des interdits, oh frères, sœurs, des interdits chez eux. Il faut faire attention. La sainteté a toujours, c'est pas grave. Ça, elle finira toujours. Oh, vous croyez que dans le fond, on est là, vraiment, on est là. Et c'est Dieu-là, à moi que nous jouons. C'est Dieu-là ne nous voit pas. Oh, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, attention, les compromis. Nous ne sommes pas appelés à être, non, nous ne sommes pas pareils. C'est pas grave. Si la sœur Noëlla, elle, son chemin, c'était ça, elle a obtenu grâce par le Seigneur. Merci Seigneur. C'est la sœur Noëlla. Mais moi, je suis moi. Avec les défis qui me sont incombés, qui m'incombent, et avec les batailles qui sont miennes. Donc je vais marcher non selon sa sœur, mais je vais marcher selon le plan que Dieu a fixé pour moi. Amen. Sinon, il y a beaucoup de compromis, il y a facilité de glisser. Oh! Aujourd'hui même, pour dire le péché, même quand il va prêcher le péché, il va d'abord, est-ce que si je dis telle chose, je vais offusquer la sensibilité de ma soeur, la sensibilité. Non, dans le péché, il n'y a pas de sensibilité. Ah non, mais si on ne te dit pas, comment tu seras pour changer? Amen. Amen. Non, la parole de Dieu est claire, elle doit être prêchée telle qu'elle. Mais on doit choisir maintenant, bon, je vais prêcher la sainteté, mais non, c'est mauvais, tout ce qui est mauvais est mauvais. Et tout ce que cette parole interdit, la Bible l'interdit, est mauvais. Il faut abandonner, il faut renoncer. Tu ne peux pas avoir quitté l'aile est, venir à l'aile ouest comme ça, non, sans transition. Non, il faut que tu aies rencontré des choses. Amen. Oh, vous croyez que je vais vous donner une personne, une soeur qui vit dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole de Dieu, qui n'est toujours pas mariée, qui ne voit, bien aimé, Dieu saura honorer cette personne. Amen. Dieu saura honorer cette personne. Oh, mais il est un Dieu juste. Sinon tout le monde va aller dans les boîtes de nuit, sinon tout le monde va aller dans les bars, sinon tout le monde va... Non, garde ta sainteté, amen. Garde ton intégrité. Amen. Des années, mais ça finit toujours par payer. Amen. Et ça payera toujours. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il a accompli. C'est peut-être difficile aujourd'hui, mais demain ça s'améliorera. Parce que Dieu reste et demeure fidèle.
Alléluia. Alléluia. Faisons, nous glissons, nous servons le Seigneur. Faisons. Et Dieu, ça a fait des... Oh, c'est pour ça que beaucoup disent que Dieu a changé. Non, en fait, il n'a pas changé. C'est simplement la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, la grâce par Jésus-Christ. Il est le même, notre Dieu. Il n'a pas changé. Donc, il est toujours en colère. À chaque fois que tu pêches, à chaque fois que je pêche, qu'est-ce qui se passe? La première réaction, c'est sa main. Il se lève de son trône et veut. Mais Jésus-Christ, qui était à sa droite, il dit, papa, souviens-toi de ce que j'ai accompli à Golgotha. Souviens-toi de mon sang qui a été versé. Aie pitié, cette fois-ci encore pardonne. Amen. 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 Et que faire quand on comprend qu'on vit dans le péché? Demander pardon. Ça ne suffit pas. Renoncer à cette vie. Amen. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous sont malheureux. Ce n'est pas à cause des sorciers, pas du tout. Peut-être les sorciers, c'est peut-être 20%, 30%. Mais la plupart du temps, c'est nous-mêmes. Non. Non. Quand tu vis dans une vie de sainteté, une vie en conformité avec la parole de Dieu, Dieu sera toujours là pour te défendre. Dieu sera toujours là pour te sécuriser. Et il fera en sorte, lorsque Dieu ouvre une porte, qui peut la fermer? Lorsque lui, il a parlé, qui peut venir contredire ses dires? Oh. Mais c'est nous-mêmes qui mettons les fissures. Et c'est suite à ces fissures-là que le diable profite, il entre et il détruit nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Le mal, on nous dira la société française, c'est la société française. Daniel était à Babylone, mais Daniel ne se conformait pas au rite des Babyloniens. Non. Et on ne peut pas dire que Babylone, la France est plus dure que Babylone. Non. Ici, on ne nous dit pas, lorsque vous allez entendre le son de la musique, agenouillez-vous. Est-ce qu'on nous a déjà fait ça? Est-ce qu'on nous a déjà fait ça? Et on dit que la France est difficile. Non. Ici, on a la liberté de pouvoir louer l'Éternel. Oh. Mais il y a des pays où ils n'ont même pas la liberté de pouvoir dire que Jésus-Christ est Seigneur. À Babylone, Meshach, Shadrach, Abednego l'ont connu. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais est-ce que toi, si on te jette dans la fournaise ardente, tu crois que le quatrième homme viendra te secourir? Est-ce que ta vie est telle que le quatrième homme viendra te secourir? Amen. Abandonnons nos voies et soumettons-nous au Seigneur. Le péché est toujours d'actualité, hein? C'est toujours d'actualité. Parce qu'on prêche la prospérité, on prêche les téquites, la l'onction, le péché est toujours d'actualité. Et Dieu réprimande toujours aussi difficilement le péché. Il est le péché, il aime le pécheur, mais il a le péché en horreur. Quand il voyait Ophni et Finesse agir, Dieu avait envie de descendre du ciel, même sous forme de feu, pour les consumer. Mais il avait déjà arrêté qu'ils allaient mourir. Amen. Amen. Il y a beaucoup dans la famille, je terminerai par là, qui ont fait rentrer la mort. Vous n'avez jamais entendu? La mort est entrée dans la famille à cause d'une seule personne. Pourquoi la personne ne se conformait pas à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ne dis pas simplement pour la prophétesse. Sœur Noïla, c'est pour toi. C'est pour le frère. C'est pour la sœur. C'est pour le bien-aimé. Nous sommes tous des prêtres. Chacun à son niveau, nous servons le Seigneur. Ah non, moi je me mets sur la chaise, je ne fais rien. Si. Lorsque Dieu va te condamner, il va te condamner aussi parce que par rapport au péché. Il faut savoir qu'on a catalogué les péchés. Oh, l'impudicité, c'est des grands péchés. Non, il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Lorsque Jésus va revenir, le jugement sera par rapport à la parole de Dieu. Comment tu t'es comporté? Le vol était interdit, mais pourquoi tu es allé voler? L'impudicité était interdite, mais pourquoi tu es allé commettre l'impudicité? On ne dira pas, bon, l'impudicité c'est comme ça, le vol c'est comme ça. Allez, de l'autre côté. Et Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. On ne sait pas, j'ai toujours dit, on ne sait pas. Peut-être qu'au sortir de ce lieu, ou même la mort peut nous surprendre. Est-ce que ceux qui meurent, nous les dépassons en quoi? En rien. En rien. Ils étaient peut-être plus puissants, plus guerriers, ils priaient. Oh, les serviteurs de Dieu qui à campagne, ils terminent campagne. Il va pour aller à l'autre campagne, il fait un accident de voiture, il meurt. Les gens sont guéris là-bas, les gens ont parlé en langue, les boiteux ont marché. Mais il va à l'autre campagne, il meurt. Et toi, tu le dépasses en quoi? Amen.
Et celui qui a les oreilles pour entendre. Et celui qui a un cœur pour garder. J'aimerais que nous puissions prier.